C'est le début de l'émission. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Matrice pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes qu'on ne présente plus sur cette chaîne. Antonin, salut, ça va? Salut Matrice. Et Liva, salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, on se retrouve une nouvelle fois tous les trois pour un petit épisode à trois, mais pour un sujet complètement différent. On va parler du confinement. Enfin, des confinements, sachant qu'aujourd'hui, quand on tourne, on est au 3e confinement, qu'on espère que cette... Ouais, on n'est pas loin du déconfinement, mais ça se trouve, cette vidéo sortira au 4e ou au 5e confinement. Ah. Ce ne sera pas la bonne nouvelle du jour. J'en veux plus. Ce serait compliqué. Non, on va parler donc vraiment de nos avis personnels, de ce que comment ça nous a touché un petit peu le confinement. On va essayer de aussi faire part des points positifs. Ça a forcément été beaucoup plus dur pour d'autres personnes. Voilà, c'est juste un avis personnel et essayer de discuter de ça un petit peu entre nous et partager ça. Et du coup, la première question, juste pour situer un petit peu, c'est qu'est-ce que le confinement, enfin la pandémie et du coup le premier confinement a changé dans votre vie directement, d'un point de vue scolaire, professionnel, un truc comme ça, histoire de situer un petit peu où est-ce qu'on en était, qu'est-ce que ça a changé chez nous? Moi, ça a changé pas mal de choses. Parce que je commençais tout juste mon stage de fin d'études. Ça faisait 4 jours que j'étais en entreprise. Donc j'ai fait 4 jours dans l'entreprise. Et le lundi suivant, ils ont annoncé... Enfin, si c'est ça. Le lundi suivant, ils ont annoncé le confinement. Et du coup... ou le samedi, enfin je sais plus, mais... Non, c'était le lundi qu'ils ont annoncé. C'était lundi. Enfin bref, le mardi, j'étais chez moi. Donc le lundi, j'ai tout rapatrié, mon poste de travail et tout dans mon appart. Donc ça faisait... c'était chouette pour commencer le stage. Ouais, bonne ambiance. Et ça a changé beaucoup parce qu'à ce moment-là, j'étais avec ma copine. On essayait de s'installer ensemble. Et donc ça a un peu... Ouais, du coup, confinement... voilà, ça a pas trop marché, quoi. Ouais. Donc ça a changé ça énormément. Et du coup, après, moi, j'ai été me confiner chez mes parents. Donc voilà. Ok. Liva, tu peux nous dire ce que ça a changé chez toi, du coup? Alors, ou ce que ça n'a pas changé, du coup? Ouais, en vrai, du coup, c'était à peu près le même point qu'Antoine, quasiment. La différence était que moi, je devais démarrer mon stage le jour où le confinement a démarré. Ouais. Ça fait que le début a été reporté totalement, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé, j'avais pas de stage qui a démarré, je me suis retrouvé, j'étais chez mes parents. J'étais censé être en fait chez mes parents pour mon stage, donc ça n'a pas changé. J'étais quand même avec des gens, donc sur ce point, ça allait. J'étais dans ma maison et pas tout seul, quoi. Donc sur ce point-là, ça c'est un bon point. Et du coup, tu as commencé ton stage Je l'ai commencé une fois que on a été sorti. Il y avait un déconfinement en mai. Et j'ai démarré mon stage en juin, du coup. Ok. Voilà. Ok. Alors moi, j'ai pas été touché par le premier confinement français, puisque j'ai été touché par le confinement canadien. Donc en fait, pour expliquer, j'étais en stage au Canada avec Gilda, du coup, on était en coloc. Et du coup, je suis arrivé, j'ai fait une semaine où c'était assez mitigé parce que c'était l'installation, mon maître de stage était pas là. T'arrives là-bas, il me manquait des infos, du coup le premier jour j'ai dû arrêter pour aller faire des papiers, pour aller faire les autorisations de travail et tout ça. Donc pas énormément de taf, quoi, de la biblio et tout. Ensuite on commence la 2e semaine le lundi, confinement le mardi. Et je fais une semaine en télétravail.
Et le mercredi, donc pas celui juste après, mais la semaine suivante, il m'appelle pour me dire oui, alors les stagiaires français, on va pas vous garder. Si vous pouviez rentrer en France, s'il vous plaît. My God, quoi. Voilà, donc on apprend ça le mercredi soir. Le jeudi, chercher un billet. Vendredi matin, on était parti avec les derniers vols, alors que c'était déjà du coup le confinement en France. Ouais. Donc on arrive, bonne ambiance et superbe accueil. C'était vraiment assez spécial. Et du coup, ça a changé ça. Du coup, je suis allé chez mes parents. Et pour le coup, mon stage, ils m'ont repris en fait en juin. En télétravail que j'ai fait du coup depuis la France. Donc c'était passionnant. Donc t'étais stage au Canada depuis la France. Voilà. Génial. Super. Trop bien. Ça c'est pas mal. 5 à 6 heures de décalage horaire. Donc sympa pour les journées. Ouais. Sympa pour la communication. Et assez limité dans le taf à faire, quoi. Bah ouais. Forcément. Bah ouais, c'est clair. Donc déjà à partir du moment où t'es en distanciel, ça limite énormément de choses. Surtout en stage où t'as besoin qu'on t'explique plein de choses, t'as besoin que... Au début, t'as besoin qu'on tienne la main, tu vois, pour montrer tout ça. Et là, après, t'avais déjà pu un peu démarrer ton stage au Canada, quoi. Bah non, c'est ce que je dis, non, j'ai pas... Non, c'est vrai. Genre, il y avait personne, du coup... Ah oui, c'est vrai. On m'a donné juste de la bibliographie à faire pendant que la personne arrive. Et ensuite, du coup, j'ai travaillé en télétravail sur un petit projet. Et comme ils m'ont repris 3 mois après, à peu près, c'est des bureaux d'études, donc les projets, ils sont finis à ce moment-là. Donc, il faut passer sur autre chose. Donc, je suis quasiment parti à zéro. J'avoue. Je savais juste que j'avais un gars qui était sympa, enfin il y en avait plus que ça, mais du coup un avec qui on a parlé, et du coup je savais que genre je pouvais facilement me retourner vers lui, qui prenait le temps pour m'expliquer et tout, quoi. Mais du coup c'était le problème de faire est-ce que je l'embête encore une fois ou pas, sachant que c'est pas du tout mon maître de stage, sachant que voilà. Mais c'est clair. après non, ça allait, quoi, mais voilà, ça a changé ça en gros niveau scolaire professionnel, du coup, parce que c'était mon stage de fin d'études. Est-ce que... comment vous avez... Enfin, à un moment où ils ont annoncé le confinement, comment vous l'avez ressenti? Est-ce que ça vous avait fait peur ou... wow, c'est la catastrophe? Moi, je t'avoue, j'ai passé une journée très bizarre parce que c'était le lundi et c'était le jour où je rendais mon appartement au Mans, du coup, et que je devais rentrer à Nancy avec mes parents, avec notre camion et tout. Et on savait à peu près dans la journée qu'il allait y avoir une annonce le soir et tout, donc ça se sentait, tu vois, qu'il allait y avoir une grosse annonce, tu vois, par l'État du confinement et tout. Et du coup, vraiment, en traversant la France et quand on s'arrête dans des stations autoroutes, vraiment, il y avait une ambiance ultra bizarre. C'était super glauque. Tout le monde avait un peu une tête en mode pas super rassurant, tu vois, l'État. En plus, tu vois, c'était gérant entre guillemets, c'était pas le début de l'épidémie, tu vois, mais le début de quand ils allaient tout fermer, du coup. Tu commençais un peu à regarder les autres gens en mode je vais pas trop m'approcher et tout, tu vois. Et vraiment, tu vois, je le fais le jour-là de traverser la France et de croiser un peu de gens, tu sais, même on faisait des courses et tout, donc c'était la période où tu sais, tout le monde sentait que tout allait être fermé, du coup ils ont acheté tout le PQ. Et donc moi on a dû faire des courses pendant le moment-là, tu vois, tu sens qu'il y avait une ambiance vraiment pesante et très bizarre, tu vois. C'était une journée très particulière. Tu m'étonnes. Moi, je sais, quand ils ont annoncé ça, je sais pas, j'avais un peu le côté genre on vit un truc de ouf un peu, tu vois, genre il y a une annonce, l'heure est grave et tout. Je trouve ça pétillait un peu la vie à ce moment-là, quoi. Donc t'es là, stylé, il arrive des trucs aussi, tu vois, parce que nous jusque-là on attendait en histoire on apprenait ce qui s'était passé. T'étais content? Un peu presque, de vivre un truc un peu différent, quoi, parce que nous jusque-là on vivait rien, notre vie était... Ouais d'accord, mais bon, pas obligé de voir une peste non plus. Non mais... je vais en dire à nos gosses qu'on a vécu ça, quoi. Ouais, c'est ça, mais après c'est au début, quoi, c'est genre... Au début on annonce ça, c'est genre, waouh, c'est stylé, il nous arrive des trucs un peu et tout. Bon après c'est sûr, c'est moins drôle, mais... Ouais, bah oui. Au bout d'un an, au bout d'un moment.
Oui, c'est ça. C'est ça le truc. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, on se rendrait pas compte. Vous savez que, comme tu dis, genre, tu prenais la distance avec les gens et tout, genre vraiment le premier confinement, personne sortait, tout le monde désinfectait tout et tout, genre on savait pas, mais tout le monde se disait, bon, voilà, après, tu vois ça un moment et après c'est fini, quoi. Ouais, mais moi, tu vois, voilà, en vrai, ça va nous vraiment, arriver, après... pendant le premier confinement, tu vois, les premières fois je faisais les courses, que je sortais vraiment, tu vois, pour aller où je pouvais croiser des gens, j'avais vraiment une ambiance de chaos, quoi, tu vois, genre, il y avait vraiment personne, tout le monde se regardait un peu en mode, on s'approche pas trop et tout, tu vois, c'était vraiment super pesant comme ambiance. Puis au début, on n'avait pas il y avait pas les masques au début. Et il y avait pas les masques au début, ouais. On allait faire nos courses normales, mais sans distanciation, mais sans les masques. C'est ça. Ouais. Et du coup, non, c'était vraiment, j'avais l'impression rien que quand je sortais de chez moi, que j'allais vivre un chaos, tu vois. Mais c'est ça, mais moi je trouve ça palpitant un peu, quoi. Alors c'est pas forcément le fun et tout, mais ça fait vivre un truc, tu vois. Enfin, c'est vraiment comme ça que je vivais. C'était marrant, c'est quand même un gros virage, enfin, c'est un truc quand même, c'est mondial, quoi, comme entre guillemets événement, quoi, donc puis comme je pense aussi il n'y avait pas ce truc de penser que ça pouvait durer une éternité et du coup de faire ça nous arrive, il y a un truc, il se passe quelque chose, ça change un petit peu, on fait ça pendant quelques temps et après on repasse à autre chose, quoi. Ça passera, voilà. Et puis c'était comme ça un peu dans la tête de tout le monde, je pense, tu vois. Et au final, il se trouve que ça dure un petit peu plus longtemps, mais... un peu long. Oui. Bah moi, je l'ai vécu, du coup, depuis le Canada, le premier confinement en France. À ce moment-là, quand tu vois comment c'est, quand on était au Canada, dans la tête, c'était, bon, au bout d'un moment, ils vont réussir à stopper, quoi. C'est-à-dire que c'est bon, ça a traversé la moitié de la planète, ils vont bien réussir à stopper à un moment. Ils sont pas trop cons. Tu as vu ce que les autres ont fait avant, tu peux le faire en amont, ça va aller. Bon, alors, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est quand même un truc, moi je m'en souviens, tu sais, quand je voyais au début, tu vois, genre vers février, début mars, que en Italie, ils avaient tout fermé et tout, enfin que les gens, eux, étaient confinés chez eux. Moi, j'étais en ma tête, je me disais, mais c'est quand même ouf, quoi. Les gens doivent rester chez eux, ils vont pas sortir. Au final, après, bon, ça retombe sur nous, donc j'étais là en mode, ah ouais, ok. Ouais. Mais non, c'est bizarre, quand même. Je me souviens de voir tous les mêmes... Je pense que c'était au mois de décembre, janvier, on avait tous les mêmes qui se moquaient un peu de la France, qui s'en foutaient du Covid. Et nous aussi, on nous parlait de ça, Covid. Ouais, bah ouais. Et ça s'entendait dessus d'un coup. C'est bizarre parce qu'on en entendait vraiment parler, en fait. Et on s'en est vraiment pas soucié. Bah, des mois de janvier. Ça allait hyper vite, en février-mars. En fait, d'un seul coup, ça a accéléré de ouf. Parce que tu commençais à être annulé et tout, tous les événements. Même, t'avais le truc du genre... les trucs qu'il y avait aux infos et tout, c'était en mode ça va, on gère, quoi. Genre, oui, effectivement, c'est la merde, mais ça va. On gère. Ça sera pas grave. Et en février, on gère pas. Rentrez chez vous. Et du coup, mais, je m'en souviens. Moi, j'étais allé voir un concert début mars, le dernier concert que j'ai vu. Et du coup, déjà là, le concert, j'étais allé voir, sur le début de la tournée, l'artiste que j'avais vu, à la fin des concerts, en fait, il prenait le temps d'aller voir les gens dans le public et tout. Mais du coup, là, il avait dit, il y a quand même un parent bizarre qui traîne, donc on va éviter de tous se croiser, faites attention quand même à vous. Là, c'était un peu le début, tu vois. C'est un peu le début des films d'horreur, on sait pas ce qui se passe. Ouais. Oui, mais c'est ça. Mais ouais, du coup, on faisait un peu attention. Tu regardes un peu à droite à gauche, qu'est-ce qui se passe. Du coup, comment vous avez vécu le confinement, du coup, le premier, surtout, avant de parler du reste, un truc vraiment psychologiquement, ce que vous avez fait, pour passer le temps, est-ce que c'était plutôt négatif, plutôt positif? Bah, en fait, au début, comme j'étais encore dans mon appart avec ma copine, c'était bizarre. En fait, au début, ça allait et ça s'est vite dégradé. Ouais. Mais donc, au début, on s'est retrouvés tous les deux à avoir notre poste de travail dans l'appart.
pas dans la même pièce, mais l'appart était vraiment déjà pas très grand. Et donc on passait notre journée dans un petit endroit, on pouvait pas trop sortir. Et quand ça se passait plus très bien, ça donnait une ambiance très... Enfin, pas malsaine, mais pas du tout apaisante, quoi. Tu sens que c'est tendu tout le temps et tout. Du coup, ça a duré 1 mois. Et là, j'ai dit non, mais... Enfin... C'est pas sain de vivre comme ça, quoi. Ouais, je voyais bien que c'était bizarre. Je dis, mais tu veux que je rentre chez moi? Je pense que c'est le plus simple. Et toi, faut que tu rentres chez toi aussi, en fait. Bon, finalement, elle est restée chez elle. Enfin, dans l'appart. Mais il fallait plus qu'on reste dans le même temps, parce que ça allait... Dans le même espace, ouais. Je pense qu'on l'a fait assez... Enfin, au bon moment, quoi. Genre, fallait pas que ça dure plus, parce que ça aurait été vraiment chiant. Du coup, cette partie-là était pas forcément positive, quoi. Donc là, c'était pas fou, non. Ouais. Disons que ça allait, mais bon, c'est pas le fun, tu rigoles pas trop. Pas énormément d'ambiance, donc c'est pas fou, quoi. Et du coup, là, je suis allé chez mes parents. Et là, ça a énormément changé parce que chez moi, j'ai un grand espace, on est en pleine campagne. Donc on peut sortir comme facilement, c'est-à-dire on avait droit qu'à 1 heure. Mais nous, on pouvait, on sortait un peu plus, on allait en forêt et tout. On faisait pas trop attention. J'ai un grand terrain et j'avais ma grande sœur qui habitait dans la maison juste à côté. Donc, qui est sur notre terrain en même temps aussi, en fait. Ouais, du coup, c'est comme une autre pièce. Ouais, ça fait de quoi plus d'espace. Alors, on respectait peut-être pas assez parce qu'on se voyait et on avait peut-être pas le droit. Enfin bon, on avait littéralement 20 mètres à faire. Une haie d'arbre à passer pour être chez un chien. Donc, et puis il a fait super beau, quoi. Donc j'étais en campagne, un temps de fou. Hyper beau pour le coup. Ouais, c'est ça. Ouais, clairement. Avec ma sœur qui avait ses enfants avec elle la moitié du temps. Et c'était trop chouette, quoi. Donc la journée il fallait travailler, mais dès que c'était fini, on passait notre temps dehors au soleil, jouer avec des petits et tout, quoi. C'était un peu, c'est pas des vacances, mais un petit peu, quoi. Parce que d'un côté il y avait les stages en télétravail où t'es quand même stagiaire, donc t'as pas énormément de choses à faire. Et ces trucs que tu fais mais que t'aimes bien. Enfin moi j'aimais bien ce que je fais, donc c'était pas un problème de travailler. Du coup c'était vraiment des journées sympas, quoi. Sauf que il y a resté le côté de vivre avec les parents et ça m'a suffi pendant le confinement parce qu'il fallait le faire, mais voilà, ça a bien montré qu'il était temps que je vive plus avec mes parents. Le déconfinement t'as bougé, quoi. Après, oui, dès le déconfinement, Liva, et toi? Moi, vu que j'avais pas de stage, du coup je me suis retrouvé chez mes parents et du coup il y avait mon père qui était tout le temps chez moi, ma mère aussi, qui était un peu en mi-télétravail, Mi-pas télétravail. Voilà. Et travail. Du coup, j'étais régulièrement avec mes parents, donc c'était sympa parce qu'on vu qu'on vivait pas ensemble depuis longtemps, c'était sympa de se retrouver, quoi, de vivre ensemble. Donc après, l'avantage c'est que chez nous, on a quand même une grande maison, un grand espace, donc si on veut être, on peut faire des choses ensemble, mais si on veut faire des choses un peu plus dans notre coin, c'est pas un souci, tu vois. Donc notre cohabitation a été très bonne. Après, sur le plan personnel, moi, j'ai pris le temps de réfléchir parce que j'étais dans un gros trou créatif d'un point de vue art depuis une bonne année. J'ai vraiment pas écrit de chansons par exemple depuis une bonne année, donc j'ai pris gentiment le temps de m'y remettre, quoi, et d'y reprendre goût surtout. Donc c'était sympa, j'ai pu installer mon logiciel de musique et tout, Ableton, pour recommencer un peu à composer. Donc j'ai pu prendre le temps, tu vois, de refaire des choses que j'apprécie, que j'aime bien. Donc ça, pour le coup, voilà. Après, ça prend du temps pour encore trouver ce que j'aime bien faire, mais au moins j'ai pu un peu retrouver un petit esprit créatif qui m'avait un peu manqué depuis longtemps, quoi. Ok. Donc en fait, vous deux assez positifs finalement, le premier confinement. Ça va. Ouais. On faisait partie. J'ai pu prendre un peu de temps. Oui. Ouais, moi aussi de mon côté plutôt positif. Je suis rentré, j'avais plus de stage, fallait que voilà, quoi. Donc ça aurait pu être compliqué, mais je sais pas, j'ai jamais eu à aucun moment un moment de stress ou quoi que ce soit.
j'étais vraiment très chill. Et en fait, j'étais chill parce du coup, pour le stage, il m'avait dit, oh, ben, on vous reprendra, on rediscute en juin, quoi. Ouais. Donc, je m'étais dit jusqu'à juin, de toute façon, T'as du temps, quoi. je cherche pas non plus un autre stage et tout, parce que celui que j'ai, reste hyper intéressant, quoi. Même si je le fais en télétravail, ce que j'aurai à faire, ce sera quand même très intéressant à faire, c'est ce que j'apprécie, quoi. Ouais. Et du coup, bah, j'avais été dit que j'avais profité du stage, du coup, pour remettre un peu au sport. Là, du coup, c'était quasiment mes journées que consacrées à faire du sport. Et après, il y avait du coup le fait que j'ai en fait, pour que ça passe plus vite et que je fasse plusieurs choses, j'ai j'ai pris un rythme assez régulier où je me levais et je me couchais quand même à des heures régulières à mettre un rythme et où je décomposais des activités en heures. Et en fait, ça passait hyper vite, quoi. Ouais. Et Ouais. je me retrouvais à faire 1 heure de musique, 1 heure de lecture, 1 heure de FIFA. Ensuite, je me retrouvais avec Anna, Gilda, où on faisait du yoga. Du coup, on se retrouvait. C'était 1 heure où on faisait du yoga, mais on parlait, tu vois, un échange. Ouais. Et ensuite, l'après-midi, ouais, digestion Netflix. Faire ensuite pour partir, pour faire 1 ou 2 séances de sport le soir. Et voilà. Et du coup, ça passait beaucoup plus vite et c'était hyper appréciable parce que je prenais du coup le temps de faire tout ce que j'avais pas vraiment le temps de faire avant, que je trouvais pas le temps. Ouais. Et là, je le faisais sur un temps qui était court, du coup, ça passait plus vite et du coup, le lendemain, j'avais envie de le refaire parce que j'avais envie de continuer ce que j'avais pas vraiment pu finir ou quoi. Ouais, ok. Et du coup, Ouais. j'ai super bien vécu, c'était vraiment trop bien. On était 6 chez moi et c'était cool. À la fin, on faisait tous du sport en même temps, ensemble et tout. Ouais, ça, c'est sympa. Voilà. Puis après, dans la vie commune, quoi, mais on partageait aussi des trucs, chacun, enfin, ensemble, et on faisait aussi chacun de son côté, quoi. Donc le confinement aussi, ouais, assez positif. Mais par contre, bah, c'est le déconfinement qui était Un peu plus compliqué. ouais, un peu plus compliqué. Ouais. Ouais. En gros, t'es retrouvé à être déconfiné, on peut faire des trucs, Mais avoir rien mais à faire. avoir rien à faire. Ouais. Et là, du coup, tu fais, ah bah, Ouais, ça, c'était. génial, quoi. Ouais, c'est À se ça. dire, bah, j'ai avoir des potes, bah, il y a personne. Tout le monde était en Ça, c'est stage, tout le monde chiant. était ailleurs, tout le monde avait des études et tout. Et voilà, j'ai fait, bah, je vais faire pareil, mais sauf qu'en Ouais. plus, je peux sortir, mais je ne peux pas où aller. Hmm. Et là, un peu moins fun. Ouais. Pendant quelques mois, jusqu'à ce que mon stage redémarre, en fait. Où là, Ouais. du coup, j'avais quand même des obligations de trucs à faire, même si j'étais pas surchargé par le travail. Hein. Mais au moins, j'avais des trucs à faire en plus, quoi. Ah ouais, moi, c'est le plus compliqué, en fait, tu vois, d'être séparé d'un peu tous tes proches, enfin, de pas mal de proches et tout, et de pas avoir la possibilité de les rejoindre, quoi. C'est un peu. Ça, c'est dur, en vrai. Hmm. Clairement. On Et a je pense vécu- que pour tu vois, là, si on l'a quand même tous plutôt bien vécu, il y a quand même plusieurs choses. C'est d'abord, on a été, tu vois, on a eu, ça fait un petit bouleversement au niveau professionnel et tout. Mais on s'est retrouvés chez nos parents, Ouais. dans un endroit, on a une bonne en relation cocon qu'on avec connaît, notre quoi. famille aussi. voilà, avec qui on a une bonne relation. Ouais. Il y a un lieu qui, enfin, merde, Bah, je sais du plus. coup, sympathique, quoi, c'est ce que tu veux dire. Ouais, mais on se sent en Par rapport sécurité, à- quoi. Tu veux dire, Ouais. on Ouais, est c'est protégé ça, par c'est- celui-là, on est Puis chez même, nous. on a un jardin, Ouais. on a tous un endroit un petit peu pour aller dehors. Ouais, sans- puis c'est notre maison, quoi. Enfin, Ouais. c'est chez là On où connaît, là où on on connaît habite. bien, quoi. Ouais. Et même si, bah moi j'étais un peu moins concerné parce que j'ai quand même mon stage, mais vous, ça a dû faire une pause là-dessus. Ouais. Bah c'est quand même, je pense, super important que d'avoir été bloqué finalement au Canada, à Ouais. pas avoir de stage, là ça aurait été pas la même chose, quoi. Drôle. Et donc je pense qu'il y a Ouais, c'est ça. ça. Vacances, ouais. Et aussi le fait que au début, le premier confinement, on le voyait un peu comme une pause, quoi. Ouais, Genre on c'est dit, ça. bon, ouais, il y a ça qui arrive, comme tu disais, ça va, on fait ça ce Ouais. temps-là et ça va passer. Du coup, bah, c'était une pause, bon, bah, d'accord, et tout. Du coup, finalement, tu le prends bien de vivre ça, d'être un peu coincé, mais bon, voilà, on est dans un bon endroit et tout. Et ça va passer, quoi. Et Ouais. je pense que ce qui est plus dur, c'est quand ça a commencé à durer, que finalement, on pouvait sortir, mais rien faire quand même. Ouais, c'est ça.
Et ceux qui l'ont plus mal vécu, c'est vraiment ceux qui étaient dans des endroits finalement où ils se sentent pas forcément très à l'aise, et voilà. Comme moi en fait au début où j'étais dans un appart, on n'était pas dans une, enfin, sens pas. L'ambiance n'était pas la meilleure, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai plus c'est compliqué. Genre sécure, quoi, comme en anglais, mais je suis vraiment. Oui, t'inquiète. Ouais. Ouais, puis le fait du coup, au déconfinement, de pas pouvoir voir un grand nombre de personnes, c'est aussi le fait que nous, on a quand même pas mal vécu ensemble, sans habiter les uns chez les autres, mais quand même. on était quand même beaucoup ensemble. Très proche, quoi. Pendant, pour moi, du coup, pendant 2 ans et demi, et pour vous, pendant 4 ans et demi, à peu près. Ouais. Je veux dire à peu près avec le groupe qu'on a, quoi. Et là, du coup, à vivre vraiment quasiment ensemble, quoi. Tu savais pas quoi faire, ou tu savais quoi faire. Tu bougeais, quoi. D'autres personnes, quoi. Facile de voir. Et là, du coup, tu sors, et je pense pour nous deux, parce que Bordeaux, du coup, personne, Nancy, personne. Et du coup, de faire on sort, pas cool, quoi. La pharmacie, mais pas grand monde à aller voir non plus, quoi. Ouais, c'est clair. Toi, t'as bougé un peu ailleurs. En fait, ouais, moi, mon stage était à Brest. Et dès qu'il y a eu le déconfinement, j'avais tout plein de copains qui habitaient là-bas. Enfin, tous mes meilleurs copains de Bretagne. Donc, on est tous retournés à Brest. Moi, j'ai mon appart là-bas aussi. Ouais. Et finalement, je me suis mis à carrément vivre avec eux. Parce qu'en fait, j'ai essayé de retourner avec ma copine, mais en mode... voilà, on finit le stage, je paye de toute façon le loyer, on s'était engagé là-dessus et tout. Ouais. Et le choix était vite fait quand même. Je me dis, j'avais un endroit où j'étais avec tous mes copains, on rigolait et tout, ou alors j'étais avec elle, où c'était quand même l'ambiance restée tendue et tout. Bon, c'est normal. Moi, je pense que c'est mieux pour tout le monde, quoi, en plus. Oui. Ça aurait pu se passer un peu mieux dans le sens où je l'ai fait un peu sans trop prévenir, ça s'est fait comme ça et du coup, je peux pas dire qu'elle l'a mal pris, mais c'était pas de la meilleure, enfin, c'était mieux. Ça s'est fait un peu brusquement sans que je prévienne, sans que le soit clair et tout. Mais la forme, au final, elle était pas là. Voilà. Okay. Donc là, je suis pas exempt de tout reproche. Mais je pense que c'était quand même la meilleure chose à faire qu'on vive pas ensemble. Mais du coup, pour revenir au truc, ouais, du coup, je vivais avec les copains tout le temps, et là, puis c'est Brest, quoi, c'est la fête tout le temps. Moi, ils avaient un super grand appart, moi je dormais sur un matelas par terre dans le salon, quoi. Du coup, je sais pas, on était 6-7 à vivre dans cet appart. Ouais. Je dormais là, on rangeait le matelas le matin. Moi, je me levais tout le matin pour faire mon stage. T'avais du monde partout. Et le soir, il y avait presque la fête 3-4 fois par semaine, au même endroit, enfin dans l'appart et tout. Ouais. Et c'était trop bien. Ouais, c'est bien parce que comme moi j'aimais ce que je faisais en stage, ça me dérangeait pas de me lever le matin, même après une soirée, je me levais. D'être un peu mort et tout, et d'y aller. Ouais, je bossais, et comme c'était du développement un peu en programmation et tout, c'était moi qui le faisais, donc j'arrivais comme à travailler et tout ce qu'il fallait. Ouais. Et les copains autour, bonne ambiance, quoi. Et enfin, t'étais vraiment dans une atmosphère, tu vois, qui et en fait, même si tes activités n'étaient pas très saines, l'atmosphère était saine. Ouais, c'est ça. Mais c'était genre c'était géant, hein. Enfin. Ouais. Moi, c'est là où j'étais un peu bloqué à un certain moment, parce que du coup, le début vers peut-être le mois d'août, un truc comme ça. J'étais en vacances et c'était la merde pour trouver des activités à faire dans le stage. Genre vraiment, c'était la réunion du lundi. Du coup, pour moi, la réunion du lundi était entre 14h et 18h. Parce que le décalage horaire. Donc à y arriver à la réunion, à faire oui, alors en ce moment, qui c'est qui a pas beaucoup de travail? Moi, toujours, quoi, tous les lundis. Ouais. Et du coup, ils font ok. Et puis ils prennent et ils font bon, c'est le mois d'août, personne n'est overbooké en fait. Ok, salut, bye. Et moi, j'ai rien pour ma semaine en fait. Ouais. Et là, tu fais qu'est-ce que je fais? Tu sors pas parce que t'es quand même en stage. Tu cherches quand même tous les jours à envoyer des mails disant ouais, je peux faire ça. On avait des traitements de signaux à faire, des trucs basiques. Du coup, je me proposais pour faire des trucs et tout.
Mais même, tu vois, du coup, même quand t'as rien, tu te Mhm. dis, je peux pas faire autre chose. J'ai quand même sur mon temps de travail. Ouais. Du coup, tu sais pas trop si tu peux faire autre chose, même lancer une game sur un jeu, tu vois, genre même ça, tu fais, bon, non, je fais quand même pas, c'est pas raisonnable et tout. Ouais, alors que Machin. t'as rien à faire, quoi. Ouais, alors que t'as vraiment Ouais. rien à foutre. Et, Ça, c'est pas ouf. du coup, les activités étaient pas folles. Et du coup, après, voilà, toujours le même truc, quoi. Il y avait personne aux alentours, quoi. Et Ouais, ça, après, il c'est y a pas eu ouf. J'avoue. certains moments où j'ai pu voir d'autres personnes, prendre contact un petit peu avec des personnes qu'on avait perdu de vue et tout ça. Ça, c'était vraiment cool. Et du coup, il y a eu des bons trucs. Et après, quand septembre est reparti, là, c'était plutôt cool, parce que le taf est devenu vraiment intéressant. Ouais. C'est dommage, parce que je finissais en décembre, du coup, j'ai eu la Ouais. moitié moins cool et l'autre moitié plutôt cool, à peu près. Et du coup, ouais, c'est des moments de plus ou moins bien, quoi. Bah ouais, vu que toi, en plus, t'es vraiment en full télétravail de A à Z dans ton stage, ça t'a vraiment éloigné un peu de tout ce qui pouvait de tout le monde, quoi. Ouais. Ça, c'est Ouais, vraiment bah, pas ouf. ouais, et du coup, c'était ça, le fait d'être éloigné de notre groupe et tout ça, et de Ouais. mes potes aussi du lycée et du collège, que j'ai encore, c'est pas grand chose, quoi, du coup. Du coup, à un moment, c'était un peu relou. Mais Bah, c'est long, quoi, ouais. il y a eu des moments, du coup, avant le deuxième confinement, où on s'est retrouvés, où j'ai pu voir mes potes, Mhm. voilà, où je disais, du coup, j'ai vu des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps. Et du coup, il y a eu un moment vraiment sympa. Puis Ouais. il y a eu le deuxième confinement. Ouais. Là, il était pas Moins ouf. fun. Bah, non, moins fun, Ouais. c'est le terme. Mais bon, après, avec la période à laquelle c'était, ça allait. Et au En moins, Ouais. enfin, deuxième confinement, surtout Ouais. qu'on avait on avait encore nos stages, donc on avait des choses à faire, quoi. Ouais. Ça, je Du coup, t'avoue. ça a été l'inverse de Enfin, ça. après, en plus, moi, j'étais même pas en télétravail. Deuxième confinement, j'allais tous les jours au bureau, donc j'avoue Ouais, que j'ai pas senti vraiment de différence. Enfin, jusqu'à ce que je finisse mon stage, hein, bien sûr, mais ouais. donc là, Oui, pour puisque le nous, coup, du ça coup, on a m'a. fini à une semaine d'intervalle, un truc comme ça, en décembre. Ouais, ouais, Et toi, du coup, t'as fait normal, t'as fini en On a fini en septembre. septembre, ouais. ouais. Mais du coup, moi, c'était l'inverse. C'est le deuxième confinement. Moi, je cherchais du travail et j'avais rien à faire. Et Et t'étais tout seul, du coup, il t'étais plus à était... Brest. Ça aussi. Quoi? T'étais plus à Brest, du coup. Non, j'étais plus à Brest. Il était pas question que je me confine avec mes parents, là, c'était bon. Ouais. Et en fait, avec les copains, on a essayé de trouver un moyen pour qu'il y ait personne qui se retrouve tout seul. Et moi, je suis allé avec deux copains, moi, dans la maison de la grand-mère d'un de mes copains. Donc, on était trois. Donc, c'était à Combourg, à côté de Rennes. Mm. Donc, c'était une petite ville, donc c'est une maison avec un petit jardin. Ouais. Mais on était dans une maison et on était trois. Donc, le cadre était chouette. Bon, c'était quand même une maison assez vieille avec plein de décorations assez Ouais. vieilles et tout. C'était pas chez nous, mais moi j'avais toutes mes affaires comme et tout. Donc il y avait une bonne ambiance, mais voilà, moi je cherchais du travail, j'en trouvais pas. Donc tous les jours, finalement Ouais, pas puis avoir. tu peux pas faire 8 heures à chercher du taf. Bah non, chercher du Au bout d'un travail, moment, tu cherches une heure là pour la journée, et ouais. même peut-être pour 2-3 jours, parce que chercher du travail, Ouais, ça c'est tu tombe pas t'inscris sur forcément des tous les jours, sites et quoi. il n'y a Ouais. pas d'annonce, Si t'as tu des peux trucs, pas. t'envoies, et puis t'attends. Bah oui, c'est ça. Tu vas pas. Ouais. Et il y avait un copain qui avait tous ses cours en présentiel et beaucoup de cours en présentiel, en distanciel, Mm. et beaucoup de cours la journée, donc il était toujours dans sa petite pièce pour faire les cours parce que sinon on déconcentrait. Ouais. Donc nous on était deux à faire nos petits trucs à côté. Moi je jouais beaucoup sur l'ordi et tout. J'essayais de faire de la musique, j'y arrivais pas parce qu'en fait j'avais rien à faire et du coup pas du tout, j'étais pas du tout créatif. J'essayais de faire du sport, j'ai pas réussi à me motiver, pareil en fait. Ouais. Et c'était dur, hein, le matin, à chaque fois en se levant, je me réveillais, j'étais puré, j'ai encore passé exactement la même journée. Je savais quel jeu j'allais jouer, enfin c'était un peu toujours les mêmes journées. Bah ouais, Mais c'est clair. heureusement que j'étais bien accompagné parce que les soirées, le soir c'était cool. Ouais. Et tout le week-end, on faisait soirée même à 3 et ça c'était Ouais, chouette ouais. quoi. Ouais, ça, Mais, c'est cool. mais même quand tu s'amuses bien et tout, bah c'est la première fois que moi je me suis retrouvé à vraiment avoir rien à faire. Et c'est chiant. Enfin, je me suis rendu compte que ça me va pas quoi. Oui, Surtout un truc que j'ai pas choisi quoi. Ouais.
me suis pas dit, pendant 3 mois, là, je fais rien et je m'en fous. Non, c'était, je veux trouver du travail, et j'en trouve pas, et je fais rien, et Parce que quand t'es sur un objectif aussi, c'est compliqué de faire autre chose. c'est ça, ouais. Même si tu prends le temps de le faire, c'est ton cerveau, et il est pas là, quoi. Donc, c'est chaud, je pense. Donc ça s'est bien passé, mais c'était beaucoup moins cool que le premier, quoi. Ouais, je vois. Mais tout simplement parce j'étais pas dans une situation saine comme le premier, en fait. Oh, pardon. Sereine, en tout cas. Oui. Voilà. Mais moi, du coup, ça a été l'inverse du déconfinement et de l'été. Parce que du coup, c'était le mois de novembre. Ouais. Et déjà, il y a moins de choses à faire, quoi. De base, le mois de novembre, c'est pas le mois le plus positif de l'année. Et le taf a vraiment pas mal pris à ce moment-là. Ouais. Et du coup, ce que je faisais, c'était cool. C'était vraiment bien. Et en même temps, je continuais à faire le sport qui était un peu l'objectif de la journée. Au final, pour faire du sport et tout ça, tu vois, je régulais quand même mon sommeil, ce que je mangeais et tout ça. Du coup, j'avais vraiment un rythme. Les activités que je faisais, j'étais un peu occupé, mais pas non plus surbooké à devoir taffer. Oui. J'étais en stage, quoi. Et on a fait des trucs cool. Donc, c'était un assez bon combo. Mais, je sais pas, ça durait un mois. Au bout de 2 semaines, par contre. Bon, c'était cool, hein, mais je fais, bon, vas-y, ça me saoule, quoi. Alors, rien à faire, mais je veux faire un truc. Là, il n'y avait pas de solution, quoi. Ouais. Alors, vraiment, c'était compliqué. En plus, pour le sport, j'étais en préparation de faire un semi-marathon, et on pouvait courir 1 heure à 1 kilomètre autour de chez soi. Donc, c'est chaud. C'est-à-dire que ça devient un petit peu compliqué de faire des trucs. Après, si tu fais un semi-marathon en 1 heure, je crois que c'est une grosse perf. Hein. Ouais. Alors, je l'ai pas fait en 1 heure, du coup. Vraiment. C'était 1 kilomètre au deuxième confinement aussi. C'était 1 kilomètre 1 kilomètre autour de chez soi. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, là, il y a un moment où sortir courir, c'était censé m'évader et tout ça. Et je me retrouve à faire des 8, quoi, autour de chez moi. Ouais, c'est clair. Et tu cours 1 heure, tu fais 4 fois le tour. Surtout, c'est au bout d'un moment où, à partir du moment où tu le fais plusieurs fois, tu vois, c'est 3 fois par semaine, au bout d'un moment, tu connais le chemin. C'est la même chose, quoi. Donc, t'as plus la même sensation, plus le même plaisir, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est juste chiant, quoi. C'était pas dur à vivre, et psychologiquement et tout, c'était pas... Ça allait, quoi. C'est juste... ça devenait chiant, quoi. Ouais, clairement. Ouais, en fait, moi, c'était... En fait, c'était pas le confinement, en fait. Enfin, si on n'avait pas été confiné, j'aurais été chez moi à rien faire non plus. Donc, c'est... Donc, si t'avais juste un petit peu plus de temps, du coup, pour te poser des questions, peut-être. Ouais, parce qu'il y a rien à faire, quoi. Tu peux moins voir de personnes différentes et tout ça. Ouais. Peut-être. Mais c'était plus lié finalement à la situation professionnelle qu'au confinement. Sauf que la situation professionnelle était aussi liée au fait qu'il y ait le virus et tout, quoi. Oui, forcément. Bah ouais. Si je galère autant, s'il y avait si peu d'offres, c'était vraiment parce que c'était... pour tout le monde, c'était dur de se projeter, donc mettre des offres d'emploi alors que tu sais pas du tout ce que ça va donner, comment ça va évoluer, c'est pas... C'est le problème majeur qu'on a quand même. Hein. C'est très dur de se projeter à plus d'une semaine, quand même. On a parlé pas mal de fois avec d'autres aussi, et de dire... nous, on s'était vu à un moment en janvier, et de se dire, j'attends la semaine avant pour prendre mon billet, parce que ça sert à rien que je le prenne maintenant, parce qu'on savait pas ce qui allait se passer. C'est clair. Il y a un moment où c'était le moment où tous les jours ils disaient confinement. Mais j'avoue, en janvier là. Ouais. Et là, du coup, on s'envoyait des messages en mode on avait noté le week-end, tu vois, on avait vu genre début du mois que les Anglais fermaient chez eux, du coup on était là en mode est-ce qu'on prend nos billets, parce que ça se trouve nous aussi on va être enfermés et tout. Au final, alors qu'on aurait tous pris un mois à l'avance, quoi, normalement. Et on avait tous pris dans les 5 derniers jours. Ouais, c'est clair. Pour l'anniversaire d'Anissé,
fin janvier. Fin janvier. La dernière fois On qu'on était s'est tous chez toi, en fait. Ah oui. on a passé 5 jours ensemble. On Il y a a pas eu de squatté confinement, là. avec Liva Gilda. Ah oui, oui. Chez Watt. On a vécu chez toi pendant quelques jours. C'est bien que Oui, tu t'en c'est bon. souviennes. C'était drôle. Mais ouais, en Il vrai, n'y avait pas de confinement. Il y a pas eu de Non, confinement, mais ok. c'était le doute et tout de se dire, alors, si il l'annonce le jeudi, quand on arrive, C'est clair, ce on sera avait pas le les blagues, samedi. on avait les blagues, Du les coup, trucs, on les prend les discussions par billets. rapport à Non, ça. on prend pas les billets de retour. Du coup, comme ça, on les prendra le samedi pour le lundi, s'il faut partir. Et en fait, il fallait pas partir. Du coup, on a repoussé, parce qu'on n'avait pas pris le billet, c'était devenu trop cher. Oh là là, c'était un bordel. Et puis, Moi, j'étais c'était même cool. arrivé à un truc en mode je prends mon billet aller, au pire, s'ils nous enferment, bah, je reste bloqué Ouais. là-bas au début. Quoi. Bah, moi, je fais mon 3e confinement comme ça, du coup. Le 3e confinement. 3e confinement, où, du coup, putain. ouais, partir en vacances. Moi, je le vois avec notamment mes parents et même mon frère aîné qui devaient partir en vacances cette semaine et la semaine prochaine. Et qui, du coup, bah, sont totalement. Tu sais quoi Ouais. C'est genre, en plus, tu vois, ma mère qui bossait, qui vraiment bosse à bas, tu vois, qui avait même pas vraiment eu de télétravail parce qu'elle a un poste assez haut dans sa boîte et qui là voyait enfin sa semaine de vacances et tout arriver. Boum Ah. Le 3e confinement, quoi. Ouais, là, Ouais. depuis, Maintenant, on est- depuis septembre, tu vois, elle travaille tout le temps. Et là, elle n'a même pas l'occasion de partir. Là, cette semaine, c'est sa semaine de, tu vois, de congé. Donc, De au congé, final, elle elle fait le passe rien, à la quoi. maison. Donc, c'est pas ouf. Quoi. Ouais. Ouais. Maintenant, on est C'est parti, du coup, 2 semaines. Et on est arrivé le samedi, et l'annonce, c'était le mercredi Ouais. du confinement. Ah, vous aviez Du 2 coup, semaines on- au début de prévu Ouais, on avait 2 semaines de prévu. Ok. Aucune obligation de notre côté. Hein. Vraiment, Oui. on a posé les vacances à ce moment-là. Mhm. Ah ouais, bien sûr. Vraiment, le mauvais timing. On les aurait posées 1 semaine plus tôt, on avait 2 semaines. Ouais. Ah, Mais putain, ouais. du coup... Ah, c'est pas cool, pas cool. Et du coup, on s'est retrouvé à faire bon, ben on finit la semaine et tout. Et du coup, on était pas loin de Chianto. Ouais. Et j'ai fait, c'est hors de question Que je reste chez moi, mon que frère. j'aille me reconfiner chez moi. Ouais, mec, t'as Parce que raison. du coup, moi, ça fait 1 an que je vis chez mes parents. Ouais. Ouais. Et au début, c'est cool. Ouais. Après, c'est bien quand ils repartent travailler, t'as un peu de temps quand même. Ouais. Et il y a un moment où t'as envie de faire d'autres choses, quoi, parce que du coup, on a moins de temps et moins d'occasion de partir ailleurs pour prendre l'air et tout. Bah ouais, c'est clair. Et là, Mais après, au moi, moment où je rentrais, il y avait tout le monde. surtout une 5 question personnes. de J'ai projet et fait, tout. non. Enfin, moi, c'est un peu une question de projet parce qu'un certain projet, vu que je suis éloigné de tout le monde, tu vois, par exemple, avec Antonin, on est censé travailler sur un album, tu vois. Aujourd'hui, bon, on est loin et si on va le faire avancer, du coup, voilà, faut que. Tu vois, c'est long, ça prend du temps, du coup. On est séparés alors que. Entre les 2 premiers confinements, tu vois, on avait eu le temps de se voir sur certains Ouais. week-ends et ça allait vraiment vite quand on se voyait, tu vois. D'un coup, on sentait qu'on avançait. Et Je me au rappelle final, quand même qu'il sort début avril 2020. Hein. bah, si cette vidéo sort en décembre, peut-être qu'il sera sorti avant. Ouais. Mais à la base, il devait sortir il y a an. Il y a un an par rapport au moment où Ouais. on tourne. Quoi. En soi, franchement, d'ailleurs, ce truc-là, comme quand je me dis, en fait, ça va, il devait sortir il y a que 1 an. J'ai l'impression que c'est tellement long, le temps où on fait rien, où on n'avance pas. Et là, on me dit, ça fait que 1 an, je dis, pour moi, ça va. Ça va. Finalement, ça va. Quand même. Ça va. Mais ce serait bien qu'il Mais sorte. mais oui, il serait bien. Mais... Mais voilà, mais Ça, c'est génial. on est loin, on en parle Ça entre nous ralentit et les tout, projets mais quand au même, c'est final, important. d'un point de vue concret, c'est compliqué de faire avancer Mhm. les choses rapidement, quoi. Donc, ça, c'est Ouais. c'est chiant. Même, je m'en souviens, j'ai parlé un peu à Antonin parce que j'avais écrit une chanson en mode et je lui avais dit, eh bien, j'aimerais bien qu'on fasse un seul guitare ensemble. Enfin, ensemble. Que toi, tu fasses un seul guitare sur ma chanson. Et du coup, ce serait cool, j'aimerais bien passer chez Watt et tout. Et au final, boum, Bah ouais. on va attendre un peu. Mais ouais, voilà. Ouais, ça ralentit quand même pas mal, pas mal Bah, de ouais. projets quand déjà tu peux pas te projeter à une semaine, au-delà d'une semaine, que t'es en distanciel, que Ouais. forcément c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Ouais, c'est pas simple. Nous, rien que là, le podcast là qu'on est en train de faire, il a changé dans ma tête et dans son organisation, il a changé 4 fois en mois et demi. Quoi.
Parce que ça a été, vas-y, on fait comme ça, puis peut-être le confinement, comment ça va se passer, machin, avec, voilà, et du coup, je trouve que là, du coup, on en profite pour tourner. Du coup, ça fait partie des points positifs, mais... Parce que du coup, on peut essayer de tirer du positif de la situation, c'est normal. Parce qu'on peut le faire, mais non, vraiment, quand c'est compliqué de se projeter à plus d'une semaine, quoi. Ouais. Sauf quand t'es en confinement, du coup. C'est assez facile de se projeter, parce que t'as rien à faire par rapport à la semaine d'avant. Donc, tu te projettes sur le repas du soir, à la limite. Moi, je t'avoue qu'il y a un truc qui fait que, quand même, psychologiquement, ça va mieux sur ce confinement que sur le précédent, c'est qu'il y a du sport. C'est con, mais putain, ça change tout. Ça change vraiment tout. Complètement. Vraiment d'avoir un truc à suivre quasiment toutes les semaines et tout, alors que l'année dernière, il se passait rien, tu vois. Franchement, ça fait vraiment du bien, quoi. Ouais. Bah... nous, on regarde tout. Hein. Dès qu'il y a un direct à la télé, on allume la télé. Franchement, ça c'est un truc à prendre en compte. L'année dernière, au premier confinement, tout s'est arrêté, quoi. Il y avait vraiment plus rien. Donc, fallait vraiment se débrouiller avec ce qu'on avait, quoi. Là, on a la chance, entre guillemets, je pense aujourd'hui, que les émissions de télé continuent. Il y a vraiment du sport un peu partout et tout. Donc, ça nous fait des choses à suivre, quoi. Donc, ça, c'est quand même. Premier confinement, c'est vrai que ça y était pas du tout. Et ça peut. Pour moi, ça n'a pas trop manqué, parce que du coup, c'était dans la situation de genre, une fois que c'est fini, quoi. Ouais. Mais ça a mis un peu de trucs quand même à reprendre et tout. Et là, du coup, franchement, c'est vraiment pas mal qu'il y en ait. Moi, ça fait pas de dire qu'une fois par semaine et tout, j'ai mon équipe à suivre et tout, moi, c'est plaisir. Ouais, c'est ça. Moi aussi, on peut plus pour très longtemps, mais. Mais ouais. Enfin, moi, la seule chose qui me rend entre guillemets triste, c'est que j'ai un stade de foot à 800 mètres de chez moi que je peux pas y aller. Tu vois, ça c'est un autre problème, tu vois, mais au final, j'ai quand même ma petite storyline chaque semaine à suivre. Donc là, ça c'est au moins, non, c'est vrai que ça fait vraiment un truc, tu vois, qui te donne envie un peu d'arriver d'une semaine à une autre, quoi. Ouais, bah c'est sûr. Ça fait partie des points positifs à faire. Moi, j'ai du mal à regarder beaucoup de séries et tout ça, à prendre le temps. Là, du coup, pour se poser pour un épisode sur 3 confinements, t'as un peu le temps, quoi. T'arrives à trouver plus facilement le temps. C'est marrant. Du coup, j'en ai des trucs. Et les films. Les films, du coup, ça n'a pas tenu très longtemps, les séries. J'ai rattrapé un nombre de films que j'avais pas vus. J'y suis allé à fond, quoi. Genre, c'est pareil. Je suis abonné à MyCanal. Je crois que j'ai presque tout fait. J'ai fait tac, regarder. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'avoue que. C'est partie des bons points. Ouais. Bah, ça donne le temps de faire des choses que t'as pas forcément pu voir, quoi. Même moi, tu vois, moi, sur mes projets personnels, par exemple, sur la musique et tout, j'ai des perspectives que. Enfin, je fais des sons, des trucs, tu vois, que vraiment, j'aurais jamais imaginé faire, quoi. Donc, rien que, en fait, même installé à Ableton, pardon, je l'ai. Tu fais comme moi. J'ai attendu vraiment d'être chez WAM pendant le confinement pour faire, quoi. Au final, tu vois, ça fait 1 an que j'installe Ableton et au final, je l'ai bien saigné, tu vois. Je pense que ça m'a beaucoup aidé artistiquement à me retrouver, à me retrouver vraiment un esprit créatif. Donc, si j'avais jamais pris le temps de le faire, au final, je l'ai fait et ça fait du bien parce que vraiment, l'art, tu vois, ça permet un peu de s'évader, donc c'est cool. Mais c'est normal aussi parce que là, pendant 1 an avant, on était quelques mois, on était dans l'enregistrement en groupe, donc on faisait que nous travailler. Là, on travaillait en groupe à fond. Ouais, c'est vrai. Et on passait presque tous les week-ends ensemble au studio, à réfléchir sur comment arranger les morceaux et tout. Donc là, on n'écrivait plus, quoi. Manger des pâtes. On n'écrivait plus de musique, juste on peaufinait ce qu'on avait déjà fait. Ouais, mais j'arrivais. Et du coup, forcément, là, tu t'es retrouvé tout seul. Ouais. Je pense que heureusement que t'as eu Ableton, par exemple, pour ça m'a aidé. Retrouver d'autres instruments, parce qu'en fait, quand t'es tout seul, moi, par exemple, je suis tout seul avec ma guitare, il manque quelque chose, quoi.
Ouais. Et encore, le synthé, t'as peut-être d'autres. T'as d'autres sons, mais bon, tu vas pas faire la batterie avec ton synthé, quoi. Non, je l'ai fait sur un son, le tout premier son que j'ai mis sur SoundCloud. C'est la batterie de mon synthé. Non, mais je pense pour retrouver cet esprit créatif ouais, qu'on avait en groupe, et je pense que c'était super. Enfin, toi, ça t'a beaucoup aidé, quoi. Ouais, en vrai, ça m'a vraiment fait du bien. Et peut-être artistiquement, je pense que j'avais besoin de ça en vrai. Je rebondis, j'ai un truc auquel je pense Vas-y. depuis le début, qu'on a fait au premier confinement aussi, qui était vraiment pas mal au point de vue artistique, c'est on faisait des petits concours oui, je voulais en parler. entre nous et tout. Ah, des petits concours. Et j'y repense depuis tout à l'heure et je me dis, putain, si j'ai oublié de le dire. Et ça, c'était vraiment pas mal, en vrai. C'était fun. On peut expliquer ce qu'on faisait quand même. Oui, bien sûr. En gros, on avait à prendre un groupe, parce que toi, tu faisais en plusieurs groupes, mais en gros, on avait un groupe et il y en avait une personne qui balançait un sujet, un thème, avec quelques restrictions très légères. C'était ce qu'on voulait. Enfin, c'est lui, il choisissait les règles qu'il voulait. Ouais, et voilà, nous, c'était vraiment les règles qu'il voulait. Ensuite, on avait en gros une semaine pour faire un truc. Et du coup, voilà. Donc, vidéo, dessin, texte, il y avait pas mal de trucs. Des poèmes. C'était simple, hein. Il y avait des règles à suivre, et si une règle était, si un truc n'était pas spécifié, s'il n'y avait pas marqué qu'il n'y avait pas le droit de le faire, on le faisait, quoi. Ouais. Ça, c'était cool. Mais c'était du coup, ça mettait des petites restrictions, et du coup, qui te faisait un petit peu penser à avoir des idées, parce que tu avais des petites restrictions. Et ensuite, du coup, déjà, quoi. Ouais, ça t'aiguillait avec le thème et les petites règles. Ouais. Et en même temps, après, quand tu voulais faire d'autres trucs auxquels tu pensais, bah, il n'y avait pas de problème. Parce que c'était pas dans les règles. Du coup, tu pouvais faire ce que tu voulais. Et ça libérait. Et du coup, chaque semaine, il y en a un qui était élu par l'organisateur vainqueur. Et c'est lui qui proposait le thème de la semaine suivante. Ouais, mais ça éveille un peu. Et ça permet de. Cerveau. Ouais. C'est bien parce que même si tout le monde ne participe pas et tout, le peu de gens, monsieur, il n'y en a que 2 à faire. Tout le monde est content de voir les trucs qui arrivent. Oui, c'est ça, tu regardes les parce trucs. que je sais, moi je l'ai fait avec plusieurs groupes et j'avais lancé avec vous ce truc-là. Et j'ai vite arrêté en fait, parce que je sais plus pourquoi d'ailleurs. Parce que j'avais plus la motive de le faire. T'essaies de Non, mais non, parce que j'avais tout donné au premier truc et j'avais pas gagné. Oui, ça a duré très longtemps. Ça a duré très longtemps. Ouais, c'est ça. Mais j'attendais quand même le moment où je savais qu'il y en a qui avaient fait le truc, j'avais hâte de voir ce qui allait se passer. Ouais. Et mine de rien, ça motive. Et avec le temps, il y a eu quand même des trucs. Si qui fait de la musique, des gros dessins et tout. J'ai fait 2 vidéos, je crois, à un moment. Donc, c'était. Tu commençais à avoir de plus en plus de trucs. Au début, tout le monde avait fait un petit dessin, un petit truc. Au début, c'était un concours de dessin. Voilà. Et après, ça a évolué. Après, ça a reparti. Et nous, on l'a refait au deuxième confinement après. Ouais. Ça, c'est vraiment pas mal. Mais c'est chouette, hein. Et puis en fait, ce qui est sympa, c'est que ce genre de truc, nous, on a fait une grosse conve et t'invites qui tu veux. Et puis. Et les gens participent, ils participent pas, quoi. Mais. Ouais. Souvent, les premiers, il y a tout le monde, la plupart qui participent. Donc, normalement, ça commence à se tasser. Parce qu'en fait, la première fois, t'as envie de faire quelque chose, puis finalement, tu gagnes pas. Et finalement. C'est sûr que si t'es 40, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Mais, donc, les 2 premiers, tu fais truc, puis au bilan, ça se tasse, et puis t'oublies de faire quelque chose. Ouais. Mais c'est pas grave, ça permet de motiver les gens à faire des trucs. Il y en a qui ont des idées de fou, et même sur une seule fois, quoi. T'es impressionné quand quelqu'un fait un truc de ouf, t'es là en mode oh putain, il est chaud. Ouais, c'est ça. Puis tu peux découvrir justement le talent caché de certaines personnes. Oui, c'est ça. Et puis en plus, souvent, enfin pas souvent, mais ça arrive que ça n'a aucun sens. Dans le sens où tu fais, putain, c'est trop fort ce qu'il a fait, c'est trop bien. Il fait, franchement, je m'y suis mis il y a 2 heures, j'avais oublié la deadline, j'ai senti un truc, et tu fais, t'es chaud, merde. Ouais, c'est clair. C'est assez cool de voir ça. Non, c'est chouette, ce truc-là. Ça permet de développer en plus pas mal de choses. Ça permet de tester certaines choses. La créativité. Donc, je vais d'abord couper. Je vous remercie surtout d'être venu discuter autour de la table, même si l'IVAT est grande j'ai une table aussi, mais c'est pas la même. C'est pas la même, voilà. Ouais, c'est pas très loin. Ouais, dans ma table, il y a ma caméra en face de moi, c'est tout. Merci beaucoup. De votre côté, abonnez-vous pour pas louper donc les prochains épisodes. Ouais. Et puis, nous, on se dit à très bientôt, puisque vous êtes tellement présents sur cette chaîne, finalement.
Merci. Bisous. Ouais. Salut. Ciao. À bientôt. Bisous. Bye.